Dans cette vidéo, nous allons voir un autre type de manipulation de fichiers en utilisant les procédures SPSS, Select Cases et Split Files. Je vais ouvrir le fichier enquête. Il est ici sur le bureau. Alors ce fichier comporte 5, 6, 7 variables. 2 variables qualitatives ou nominales, la race du participant et le sexe du participant. La race est une variable nominale. Il s'agit d'asiatiques, d'hispaniques, de noirs et de blancs. Et puis le sexe, c'est des femmes ou des hommes. Et puis les variables Q1, Q2, Q3, Q4 et Q5 sont les réponses à des questions qu'on a posées à ces participants sur une échelle de Likert de, je crois, de 1 à 5 ou quelque chose comme ça. Alors, supposons qu'on souhaite mener une analyse statistique pour les individus, les participants de notre échantillon qui ont le code 3. Alors, le code 3, c'est les Asiatiques. D'accord? Je voudrais calculer, par exemple, la moyenne, l'écart type, tester la normalité, etc. pour les données de mon fichier, mais seulement pour les Asiatiques. Alors, mon fichier il comporte des individus autres que les Asiatiques, n'est-ce pas? Donc, et comment demander à SPSS de filtrer pour ne prendre en compte que les Asiatiques, les individus qui ont le code 3. Alors, pour cela, on va dans Data, Select Cases. Par défaut, comme on voit, SPSS analyse tous les cas. Et donc, pour filtrer pour un cas spécifique, on va cliquer dans If Condition is Satisfied. Et donc, cliquer sur If pour ajouter une condition permettant de sélectionner les individus qui vont entrer dans l'analyse. Donc, c'est seulement pour ces individus que nous allons mener l'analyse statistique. Et si je choisis seulement les individus qui ont la race égale à 3, d'accord, race égale à 3, ce sont les Asiatiques. Je fais continue. Alors vous voyez à côté, SPSS a mis race égale à 3, ça veut dire que si je clique sur OK, il va filtrer le fichier pour ne conserver que les individus qui ont la race 3. Toutes les analyses statistiques qui vont suivre ne seront réalisées que pour ces individus-là seulement, ou pour ce sous-groupe de mon échantillon. Dans Output, vous avez des options qui vous permettent soit de copier les cas sélectionnés dans un nouveau fichier et même de supprimer si vous voulez les cas non sélectionnés. Alors, je ne voudrais pas supprimer les cas non sélectionnés, c'est-à-dire les noirs, les blancs, les hispaniques. Je veux seulement qu'ils n'apparaissent pas dans l'analyse. C'est tout. Et c'est pourquoi je vais garder l'option par défaut qui dit filtrer les cas non sélectionnés. Et je clique OK. Et si vous regardez le fichier actif, vous voyez que SPSS a mis des barres pour tous les cas qui ne vérifient pas la condition race égale à 3, c'est-à-dire pour tous les individus qui ne sont pas des Asiatiques. Okay? Donc, vous pouvez vérifier que ici j'ai un Asiatique, il fait partie de l'étude. Ici j'ai un Asiatique, Asiatique. Okay. Et SPSS a aussi créé une variable qu'il appelle filter avec le signe $, où il montre les individus qui font partie de l'étude ont la valeur 1, et puis ceux qui ne font pas partie de l'étude ont la valeur 0. Alors, supposons qu'on veuille calculer des statistiques portant sur la réponse à la question 1 pour les participants de notre étude. Donc, on va calculer les quartiles, la moyenne, la médiane, le mode, la somme, l'écart type, le minimum, le maximum, l'étendue, la variance, les coefficients d'asymétrie et d'aplatissement. Et SPSS va calculer ces paramètres statistiques, mais seulement pour les Asiatiques, parce que ce sont ces cas qui sont sélectionnés. Donc si je fais OK, vous avez n égale à 24, et cette valeur 24, ce n'est pas la taille de notre échantillon, c'est la taille du sous-groupe de l'échantillon, c'est-à-dire le nombre d'Asiatiques dans l'échantillon. En effet, si vous regardez le fichier, vous voyez qu'on a plus de 24 participants, n'est-ce pas? On a 25, 26 et en fait, l'échantillon va jusqu'à 90. Et pourquoi donc SPSS nous dit 24? C'est parce qu'il n'y a que 24 participants pour l'analyse que nous sommes en train de mener et ce sont précisément les 24 Asiatiques
donc les 24 sujets qui ont le code race égal à 3, qui sont les Asiatiques de notre étude. Et vous avez la moyenne des réponses pour la question 1, parce que c'est pour cette question qu'on mène l'analyse. Vous avez le mode, les cartes types, etc., les quartiles. Et puis vous avez aussi le tableau des fréquences pour la question 1. Il y a 58% des répondants asiatiques qui ont donné la réponse 1 pour la question 1. Et puis 25% ont répondu avec la valeur 2, la modalité 2 si vous voulez. 4% ont répondu avec 3. Et puis 12% ou 12,5% ont donné la réponse 5. Vous avez les fréquences cumulées, etc. Pour désactiver le filtre, c'est-à-dire pour retrouver l'état initial de mon fichier, je vais dans Data, Select Cases, et puis je clique dans All Cases. Donc là, j'enlève la condition race égale à 3. Si je clique sur OK, Filter Off, Use All, Execute, désormais, toutes les analyses que je vais mener vont prendre en compte tous les participants, quelle que soit la race, quel que soit le sexe. Alors, ce que j'ai fait pour la race, j'aurais pu le faire pour le sexe. Je pourrais mener une analyse uniquement pour les hommes, 1, ou bien seulement pour les femmes, 2. OK? Alors, cette variable, je peux la supprimer. Donc, on vient de voir la procédure Select Cases et il nous faut voir maintenant la procédure. Cette fois, le problème est différent. On voudrait faire l'analyse pour tous les cas, ou pour tous les groupes, pour toutes les modalités de la variable race, mais je peux le faire aussi pour sexe. D'ailleurs, faisons-le pour sexe. Ok? Donc, je voudrais analyser les questions 1, 2 et 3 pour toutes les catégories de la variable sexe, du genre sexuel. Autrement dit, je veux que SPSS me donne, par exemple, les statistiques descriptives pour les 3 questions Q1, Q2 et Q3 pour les hommes et pour les femmes. Et vous voyez, c'est bien comme ça, je peux comparer et puis voir les différences qui peuvent exister entre les deux groupes, entre les deux catégories de cette variable. Et je peux le faire aussi pour la race. Ok? Je pourrais tester la normalité des variables Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 pour les groupes masculins et féminins. Alors, on va utiliser la commande Split Files de SPSS. Et pour cela, on va dans Data, on clique Split File, Compare Groups. Et si vous voulez voir apparaître les résultats tout ensemble dans un même tableau, ce que je préfère, alors vous gardez Compare Groups. Mais si vous voulez que SPSS vous donne les résultats dans des tableaux différents, un tableau pour les femmes, un tableau pour les hommes, ou encore un tableau pour les Asiatiques, un tableau pour les Noirs, un tableau pour les Hispaniques, les Bleus, les Jaunes, en fait, tout ce que vous voulez, vous cliquez Organize Output by Groups. Alors moi, je veux voir les résultats dans un même tableau, mais séparés par des lignes. Alors, on va faire l'analyse par catégorie sexuelle, donc par sexe. Donc, je mets Groups based on sexe, mais vous aurez pu choisir la race si vous voulez. Et vous pouvez même faire l'analyse avec le sexe et la race. D'accord? Je vais faire simplement avec le sexe. Et puis ici, SPSS me dit qu'il va sort the file by grouping variables. Donc, il va organiser les variables par rapport à la variable de groupe, par rapport au sexe. Donc, ici, vous avez dans le fichier le sexe qui n'est pas rangé par ordre croissant. Vous n'avez pas 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. SPSS dit qu'il faut le faire avant de faire l'analyse. Ici, tout juste en bas, vous avez File is already sorted, ce qui n'est pas le cas pour moi. Le fichier n'est pas encore rangé, donc je vais cliquer OK. Comme ça, SPSS va ranger la variable de groupe, le sexe, puisque c'est ce que j'ai choisi, avant de procéder à l'analyse. Donc, Sort Cases by Sex, il a rangé les individus par rapport au sexe. Et si vous regardez, désormais, vous avez 1, 1. Donc, vous avez partout les hommes d'abord. Et puis ensuite, à partir de la 63e ligne, vous avez les femmes. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Et pardon, 1 c'est pour les femmes et puis 2 c'est pour les hommes. Je m'étais trompé. Ok. On peut maintenant faire l'analyse statistique sur les variables qu'on veut,
sur les variables de notre choix, je vais choisir Q1, Q3 et Q5. Donc on va faire analyse, descriptive, fréquence, Q1, Q3 et Q5, statistiques. Je veux seulement la moyenne, la médiane, je ne veux pas le mode, je veux l'écart type, je ne veux pas la variance, je ne veux pas tout ça. Donc je veux seulement moyenne, médiane et écart type. Et je clique sur continue et puis je fais OK. Et voilà les résultats. Vous voyez que SPSS a fait l'analyse pour les catégories de la variable sexe, pour les femmes et pour les hommes. Alors les femmes, il y a 62 femmes pour la question Q1, 62 femmes pour la question Q3 et 62 femmes pour la question Q5. La moyenne des réponses pour la question Q1 chez les femmes est de 1,68 pour la question Q1, 3,73 pour la question Q3 et 4,56 pour la question Q5. La médiane est de 1 pour la question Q1, etc. L'écart type, bref. Et pour les hommes, on a 28 participants qui ont répondu pour la question Q1, 28 ont répondu pour la question Q3, etc. Et puis les médianes, les écarts types pour les différentes questions. Si on passe au tableau des fréquences, pour la question Q1, vous avez les femmes, les hommes, les différentes réponses qui ont été données, les fréquences, 53%, bref. Et puis pour la question Q3, fréquence, et puis question Q5, fréquence, par catégorie de la variable nominale ou qualitative sexe. Alors faisons l'analyse par rapport à la race. Donc, split file, compare groups. Je vais faire la comparaison par rapport au groupe et puis let's sortify by grouping variables. OK, on a rangé la race, we've sorted race et on peut faire l'analyse descriptive ou toute autre analyse par rapport à la race. Alors, je vais faire la même analyse, je fais continue et je fais OK. Et donc là, vous voyez que SPSS nous donne les statistiques descriptives qu'on a demandé, la moyenne, la médiane et l'écart type pour les trois questions Q1, Q2 et Q3 et pour les quatre catégories de la race. Donc pour les noirs, on a les informations demandées, pour les hispaniques, pour les asiatiques et pour les blancs. Et puis on a aussi les tableaux des fréquences pour chaque question. Pour la question Q1, pour les noirs, pour les hispaniques, pour les asiatiques, pour les blancs. Pour la question Q3, on a les réponses voilà, par catégorie de la variable race. Et pour désactiver cette option, on va dans Data, Split File et Analyze All Cases, Do Not Create Groups, qui est l'option par défaut. Et puis OK. Et si vous revenez au fichier de départ, et désormais toutes les analyses qu'on va mener seront réalisées pour tous les groupes, pour tous les participants, sans distinction de groupe, de catégorie, donc sans distinction de race, de sexe, etc.